Bonjour à tous. Je suis vraiment très content d'être là avec vous ce matin et tout le week-end d'ailleurs. Merci beaucoup à l'Église, aux responsables de nous avoir invités, de m'avoir invité pour encourager à l'œuvre que le Seigneur nous a confiée, de partager la bonne nouvelle de Jésus. Mais aussi, cela m'a permis de rencontrer donc plusieurs responsables d'Église, comme Yann l'a dit hier. C'était une journée très 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 intense, très chargée, mais beaucoup de joie, vraiment beaucoup de joie. Et j'ai moi-même été vraiment très encouragé déjà par vos prières, ça m'encourage beaucoup. Et puis par les défis, par les enjeux que vous rencontrez chacun et chacune dans votre vie, mais aussi dans l'Église, les projets qui sont face à vous. Donc je ne suis pas venu seul, je suis venu avec Pao, mon épouse, qui est là. Et oui, merci. Alors, quand on visite les églises, quand cela est possible, on emmène les enfants avec nous, mais là, c'était pas possible cette fois-ci. Et c'est que mon épouse qui est venue, donc il y aura sûrement d'autres occasions pour que les enfants puissent venir aussi également un jour ici. Alors, avant de partager la parole de Dieu avec vous ce matin, je donne quelques nouvelles de notre union d'église, surtout en ce qui concerne la mission et l'implantation. Donc nous sommes une union d'églises de 40 églises. 40 églises. Et comme vous ici, vous êtes aussi une famille multiculturelle, l'AECM France reflète aussi cette famille multiculturelle. Donc Yann a un petit peu détaillé les églises chinoises, kabyles, les églises africaines aussi. On en a une maintenant. Et de toute origine, de tout horizon, mais ensemble unis pour annoncer Jésus à la France, à ce pays, à notre pays, et à tous ceux et toutes celles qui y vivent. Mais plus particulièrement au niveau de la mission, nous avons des serviteurs, des personnes qui sont sous le giron de l'AECM France et qui œuvrent là où le Seigneur les a placés. Donc il existe une fiche où on a présenté un petit peu les serviteurs, les missionnaires, les implanteurs. Il y a donc plusieurs endroits, plusieurs lieux concernés. Thibaut et Nawal qui sont en implantation à Marseille et qui vont sûrement, qui sont en cours de changement d'orientation de ministère aussi. Nous avons Sarah qui est ici en région toulousaine. La Miss du côté de Marseille aussi, qui œuvre aussi donc parfois en collaboration avec Thibaut et Nawal, mais qui surtout fait du discipulat auprès des femmes d'origine musulmane. Ouais. Et elle a traduit pas mal d'ouvrages pour la formation biblique, pour le discipulat. Elle est très engagée, elle fait à la fois du présentiel et du distanciel. Elle est en contact avec des gens qui sont nord-africaines. C'est une femme vraiment que le Seigneur nous a confiée pour pouvoir vraiment œuvrer parmi les femmes de population musulmane. Belkacem et Séverine, que vous connaissez, parce qu'ils m'ont dit beaucoup de bien de votre église, parce qu'ils ont souvent été soutenus par votre église, qui continue d'œuvrer donc parmi aussi la formation des leaders, des responsables d'église, en distanciel et en présentiel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Belkacem nous a partagé, parce que je les rencontre tous en début d'année, que l'Algérie est de plus en plus fermée et que c'est de plus en plus difficile de se rendre sur place et de former et d'accompagner les églises en place. Et donc, ils travaillent avec un partenaire, donc Palm. Ils ont un site internet qui s'appelle Progresser Ensemble. Il y a des manuels, il traduit des manuels, des documents de formation. Tout est gratuit et vous et moi, on peut même s'en servir aussi pour accompagner des gens à mieux connaître Jésus. Ce sont des documents gratuits. Sur les bases de la foi, c'est tout à fait correct, avec une pédagogie très simple. Après, dans l'application, c'est un peu différent parce qu'eux, ils sont tournés vers les Nord-Africains, mais c'est un travail énorme qu'il a fait, Belkacem, et ça peut vraiment servir aux églises.
Ming et Cécile sont en implantation sur Cayenne, dans une église à Cayenne, qui est la préfecture de Guyane. Donc pour ceux qui connaissent, mais ceux qui ne connaissent pas, alors la Guyane, c'est vraiment très particulier. Et c'est très melting pot aussi, hein, donc c'est très multiculturel. Et donc ils implantent une église là-bas. Ils sont soutenus par cette implantation. Amy, qui est son prénom de quelque part de travailleur international. Elle a été missionnaire en Chine. Elle est revenue parce que le pays a été fermé. Là, il commence à s'ouvrir un peu, mais avec le Covid, etc., elle est revenue. Et là, elle réfléchit, elle prie pour une réorientation du ministère pour un nouveau champ missionnaire. Donc, on travaille avec elle. Elle est d'une de nos églises de l'Alliance, hein, en Guyane. Mais elle est multilingue, enfin elle réfléchit à une nouvelle orientation aussi. Moi, je pense que c'est vraiment un sujet de prière aussi pour elle, qui se cherche aussi, qui s'est posé beaucoup de questions par rapport à la fermeture de la Chine et son retour aussi. Moussa et Esther, qui sont au Maroc et qui implantent aussi une église là-bas. Ce n'est pas facile pour eux. Ils sont à la fois isolés. C'est un pays qui est très fermé aussi, hein. Ce n'est vraiment pas facile pour évangéliser, pour parler de Jésus. Thibaut et Bernadette sont en Thaïlande, à Bangkok. Ils y sont depuis cet été. Et ils travaillent dans une église de l'Alliance à Bangkok. Et ils veulent toucher la population sur Bangkok. Donc il y a vraiment des Thaïlandais, il y a des minorités ethniques. Et il y a un travail sur place, à la fois de discipulat et aussi de formation des leaders. Et enfin, Owen, que vous connaissez, donc il est conventionné sous le giron de l'AECM France, mais son rôle à lui est de mobiliser les églises et aussi de faire surtout le suivi des serviteurs. Donc il a fait un travail énorme au niveau de l'accompagnement, des besoins administratifs, mais aussi spirituels de toutes les personnes que je vous ai citées. Et enfin, vous, comme cela a été mis dans la lettre de nouvelles ou d'annonce des serviteurs, vous aussi, peut-être un jour, vous pourriez être parmi cette liste-là, sous le giron de l'AECM, travailler ensemble là où le Seigneur vous place, et pour pouvoir parler de Jésus, former certainement des leaders, implanter une église, tout est possible. Au niveau des 4 implantations en cours, donc je l'ai déjà évoqué, Marseille, Cayenne, il y a un petit noyau, un groupuscule qui commence à Dijon. Donc ce sont des personnes qui sont issues de la diaspora africaine, qui sont toutes issues de l'Alliance d'Afrique et qui sont arrivées en France et qui sont un peu perdues et qui ne savent pas où sont les églises de l'Alliance. Et on accompagne actuellement cette implantation croissante au niveau, enfin c'était une église naissante, du côté de Dijon. Et enfin, à Cholet, il y a un groupement des églises de nos alliances, qui est Nantes, ainsi que Lavéry et Rennes, qui sont mis ensemble en réseau pour commencer un groupe, une église naissante du côté de Cholet également. Voilà un petit peu. Je sais que l'EPI est aussi issu de la mission, mais aussi d'une implantation. Certainement, le Seigneur guidera aussi nos pas, peut-être, pour être partenaire ou dans un réseau d'une autre implantation plus tard, mais en son temps, parce que je connais aussi les besoins et les défis que votre Église rencontre actuellement. Voilà un petit peu pour les nouvelles et les sujets de prière. Alors peut-être que vous auriez à cœur de prier pour un sujet, une personne en particulier. J'en suis bien conscient. Je rappelle donc le principe de la promesse de la foi, où on peut s'engager individuellement, à 2 ou même en famille, à soutenir la mission au sein de l'AECM France. Voilà un peu pour ce temps de présentation. Et je vous propose tout simplement de regarder la parole de Dieu ensemble ce matin. Je vais me baser sur un texte, celui de l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 31-39. Et j'ai intitulé le message ce matin, vous le voyez, à l'ouest de la mission, sous forme d'interrogation, à l'ouest de la mission.
sommes-nous à l'ouest de la mission? Alors, on va voir où je veux en venir. Et nous allons lire ce passage. Donc, c'est un passage où Jésus rencontre une femme samaritaine. Et c'est presque, pour beaucoup d'entre nous, le modèle par excellence de l'annonce de l'évangile. Jésus va rencontrer une personne, un individu. Il va la chercher dans sa situation. Il va y avoir un débat théologique. Souvent, quand on discute avec quelqu'un, il y a toujours un débat théologique. La femme samaritaine, c'était oui, nous, nos ancêtres, ils nous ont dit de rendre un culte sur cette montagne. C'est théologiquement là. Et vous, vous dites que c'est ailleurs. Donc, il y a tout un débat. Et puis aussi, Jésus va lui parler de sa vie. Est-ce que tu es vraiment heureuse dans ta vie? Est-ce que ta foi fait la différence dans ta vie? Et Jésus la connaît. Et enfin, cette femme va rencontrer Jésus personnellement pour pouvoir rayonner à son tour dans son village. Ouais. C'est presque le modèle par excellence. Mais au milieu de ce passage, il y a une scène presque un peu improbable ou à laquelle on ne s'attend pas. Celle où les disciples reviennent parce qu'ils sont partis chercher à manger. Et c'est là que Jésus va leur donner un petit peu, va les rappeler un petit peu. Parce qu'ils sont presque à l'ouest de ce qui se passe. Ils sont presque à l'ouest de la mission de Jésus. Lisons ce texte. Jean chapitre 4, donc versets 31-39 bien sûr, mais je vais lire à partir du verset 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui s'étonnaient de voir Jésus parler avec une femme. Cela ne se fait pas selon la culture de l'époque. Toutefois, aucun ne dit « Mais que cherches-tu » ou « Mais de quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre. En plus, elle était venue pour chercher de l'eau. Elle s'en alla dans la ville et elle dit aux gens « Venez voir. Il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, serait-ce le Christ ?» Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, verset 31, les disciples lui disaient « Mais Rabbi, mange !» Mais il leur dit « Moi j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Verset 34. Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson? Eh bien, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont blancs pour la mission. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et il recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En effet, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce que ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé et vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Peut-être on peut prier. Je peux nous conduire Je vais prier pour que le Seigneur nous dirige et que nous puissions saisir la parole de Dieu ce matin. Seigneur, nous voulons te dire notre joie et notre privilège vraiment d'être autour de toi et de ta parole. Merci parce que c'est toi qui as conduit nos pas ce matin, chacun et chacune, à venir nous rassembler pour te louer et pour entendre ta parole. Et nous te prions que ton Esprit Saint nous dirige, qu'il nous équipe, pour que nous puissions saisir ta volonté et que nous puissions être éduqués, transformés, corrigés, pour vivre une vie qui te plaise et qui soit conforme à ta volonté. Nous nous en remettons à toi. Merci de nous garder pour que nous puissions avoir un cœur ouvert à ta mission.
Nous te le demandons humblement au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Être à l'ouest. Alors je me suis renseigné un petit peu pour cette expression. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être à l'ouest de quelque chose. Une fois, je suis allé à un rendez-vous médical et j'attendais dans la salle d'attente. Je pensais être au bon endroit. Et quand je suis allé, alors je me suis assis parce que c'était bien écrit, hein, c'était ici pour faire les examens des reins. Et je suis allé et j'ai attendu. Et quand je suis allé demander au secrétariat, est-ce que c'est bien ici? La dame, elle m'a dit, monsieur, vous êtes complètement à l'ouest. Vous êtes à l'ouest. C'est pas du tout ici. Et vous attendez pour rien, en fait. Et alors j'étais étonné et donc elle m'a réexpliqué en fait ici c'est juste les examens, les consultations, c'est de l'autre côté en fait. Bon, bref. On peut être à l'ouest comme ça parfois dans notre vie et j'ai cherché mais ça vient d'où cette expression? Il paraît que ça vient d'une expression anglo-saxonne en fait. To go west. Et quand on est à l'ouest, c'est quand on est presque mort, on est presque on est complètement détaché de la réalité, on est complètement déconnecté de la réalité et on ne sait pas trop ce qui se passe. Dans le passage que nous avons lu, les disciples sont une fois de plus à l'ouest de ce qui se passe. Jésus vient de se révéler à une femme samaritaine, malgré tous les obstacles, malgré toutes les différences culturelles, théologiques et sociales qui peuvent exister entre les Juifs et les Samaritains de ce moment-là. Et alors qu'ils reviennent, s'engage alors cette conversation avec Jésus et ils lui proposent à manger et Jésus leur dit « Mais vous êtes complètement à l'ouest, vous avez complètement oublié ce pourquoi je suis venu et ce que nous devons faire. » D'après le passage biblique que nous venons de lire, il me semble que les disciples ne seraient pas à l'ouest s'ils avaient gardé en tête trois choses. Et c'est ces trois points-là que je voudrais que nous gardions en tête dans notre vie chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, mais aussi dans notre église ici à Léguevin. Trois choses qu'ils ont oubliées et que nous ne devons pas oublier pour pouvoir avancer et pour pouvoir être connectés à la réalité de la mission. Premièrement, la mission, c'est notre nourriture. La mission, c'est notre nourriture. Les disciples sont à l'ouest parce qu'ils ont oublié que ce qui fait la base de leur œuvre, c'est d'annoncer l'évangile. Versets 31 à 34, Jésus leur dit, alors qu'ils disent à Jésus, « Rabbi, maître, mange. » Mais Jésus leur dit, « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Mais est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et dans le contexte, qu'est-ce que Jésus vient de faire? Il vient de se révéler à quelqu'un. Il vient de dire, je suis. C'est moi le Messie qui te parle. Jésus va utiliser donc l'image de cette nourriture pour montrer que ce qu'il vient de faire est essentiel, primordial, voire même vital. Cette image de la nourriture nous rappelle que c'est ce qui fait le fondement de son œuvre. Alors Jésus, il fait peut-être référence à d'autres choses. Peut-être qu'il pense à Moïse qui s'adresse au peuple en disant « L'eau ne vivra pas seulement d'eau, de pain, mais de toute nourriture qui vient de la parole de Dieu. » Alors, certes, Jésus accomplit tout cela et Jésus, dans son dialogue avec la Samaritaine, il montre que ce qu'il fait, c'est ce pourquoi il est venu, c'est ce dont
la femme a besoin dans sa vie. Alors que la femme est venue chercher de l'eau, et d'ailleurs, regardez le texte, elle est repartie sans sa jarre, sans son vase, parce qu'elle a trouvé la nourriture spirituelle, comme nous l'avons chanté, une eau vive qui désaltère éternellement. Elle a trouvé en Jésus la source d'eau vive, et Jésus a trouvé dans ce qu'il vient de faire une nourriture encore plus satisfaisante que n'importe quel autre aliment que ses disciples lui ont apporté. Celle de se révéler, de révéler le Père et de faire connaître le Messie. Notre nourriture, c'est d'annoncer l'Évangile. Ce qui nourrit ta foi, certes la parole de Dieu, bien sûr, mais celle de partager la parole de Dieu. On peut se sentir parfois sec dans notre vie chrétienne, où on se cherche. Et même des fois aussi dans l'église, on se cherche. Quels sont nos projets? Où est-ce qu'on va? Et notez bien que les disciples, eux, mentionnent quelque chose de très terre à terre. Ils sont encore sur le plan très charnel. La nourriture, celle qui nourrit le corps. Quand on est loin de cette nourriture spirituelle, de celle qui est de faire la volonté de Dieu, souvent on est très terre à terre. On se regarde le nombril, on réfléchit à des choses très matérielles, très terre à terre. Mais quand on se donne les moyens, quand on pense que ce à quoi nous avons été appelés est de partager Jésus, c'est là où nous pouvons retrouver des forces vives. C'est là où nous sommes renouvelés. Quelqu'un hier m'a dit que sur son lieu de travail, il avait eu l'occasion de parler, de partager, de prier pour quelqu'un, un collègue, de parler de Dieu tout simplement. Et ça fait toute sa joie. C'est ce qui fait toute notre joie. Ouais. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre foi? Comment est-ce que vous vous sentez ici dans l'église? Certainement bien si vous persévérez, si vous continuez à parler de Jésus à vos amis, à votre famille, à nos enfants. Retournons à l'annonce de l'Évangile. C'est ça qui est la nourriture de notre vie. Et que lorsque nous partageons la parole de Dieu, c'est ça qui fait toute notre joie. Est-ce que vous pourriez dire, comme Jésus le dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, de révéler Jésus tout simplement. Là où le Seigneur vous a placé, vous êtes au bon endroit pour parler de Jésus. Et je suis sûr que beaucoup le font, beaucoup tentent de le faire. Mais parfois nous sommes pris par les aléas de la vie, les soucis de la vie, et nous avons les yeux fixés sur autre chose. Nous allons chercher la nourriture de ce monde pour nous, mais il n'y a qu'une chose qui est essentielle. Parler de Jésus, c'est faire la volonté de celui qui nous envoie. Deuxièmement, les disciples ne seraient pas à l'ouest s'ils se rappelaient que la mission, celle de parler de Jésus, c'est leur nourriture. Deuxièmement, ils ne seraient pas à l'ouest de la mission s'ils se rappelaient que la mission, c'est maintenant. La mission, c'est maintenant. Versets 35 et 36, Jésus va un peu plus loin que l'image de la nourriture. Il passe maintenant à l'image d'une image agricole. Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois, donc là on estime un petit peu à quelle période de l'année où ils sont, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et il recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Jésus utilise maintenant l'image de la moisson pour expliquer aux disciples qu'ils doivent revenir à leur projet ou leur sujet principal.
Tout d'abord, on pense que Jésus explique qu'il est en train d'accomplir tout simplement, une fois de plus, l'Ancien Testament. Et dans Amos, chapitre 9, verset 13, il nous dit qu'il y a les jours qui viennent et qui sont déjà là, où le laboureur suivra de près le moissonneur, où celui qui foule le raisin suivra de près celui qui répand la semence, et où le jus de raisin ruissellera des montagnes, et où toutes les collines s'épancheront. Et Jésus est en train de leur expliquer, c'est là, c'est maintenant. Alors je ne sais pas si ça vous parle, cette image que Jésus est en train de dire là. Jésus, il est en train de dire que je moissonne en même temps que l'autre qui sème. Et que l'autre qui sème récolte, ou en tout cas quasiment en même temps que celui qui moissonne. Alors c'est pas magique, hein, c'est pas je jette la plante et ça pousse tout de suite, c'est pas ça. Mais Jésus est en train de dire que c'est maintenant. C'est maintenant que les choses merveilleuses arrivent. C'est maintenant que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est maintenant la fertilité et la prospérité miraculeuse. Alors moi, je suis déjà allé en Guyane. Et il paraît que là-bas, on peut récolter des fruits et des légumes toute l'année. Toute l'année. Il n'y a pas de saison comme ici en France. Alors ici, on peut s'arranger avec des serres et autres. Et encore aujourd'hui, hein, sur le marché, on trouve des fruits de toute saison. Mais là-bas, d'une manière, je vais dire naturelle, bon, il y a des engrais, mais il fait beau toute l'année et on peut à la fois semer et récolter en même temps. Et là, Jésus, il dit, c'est maintenant. Tout est possible maintenant que je suis là. Ce que je vais accomplir, ce que je vais faire, va nous permettre à chacun et chacune d'avancer dans l'annonce de l'Évangile. Et on pourrait dire, en fait, tout simplement, que c'est toujours le bon moment de parler de Jésus. Même quand on n'est pas très bien, même quand l'Église se cherche un peu, c'est toujours, mais alors toujours le bon moment de semer et de récolter. En même temps, je dirais aussi que, comme John Stott le disait, il disait « Nous ne sommes qu'à une génération de nous détourner de Dieu. Et que la semence, la moisson, c'est tout le temps. C'est maintenant. » Je ne sais pas si vous savez, certainement vous le savez, mais que pendant 200 ans, les protestants n'annonçaient pas l'Évangile, n'avaient pas d'œuvre missionnaire. Lorsque les protestants ont commencé à sortir bien sûr du giron de la papauté, du catholicisme, pendant plus de 200 ans, il n'y avait pratiquement zéro mission protestante. Pour X raisons d'ailleurs. Les protestants étaient beaucoup plus, leur priorité était d'avant tout de se défendre, de chercher leur théologie. Mais théologiquement, hein, certains disaient que non, on n'est plus à l'heure de la mission, c'est fini. L'Église aujourd'hui, c'est entre vous et moi, et celui qui veut venir, le Seigneur les appellera. Et pendant presque 200 ans, avant l'ère des missions modernes, les protestants n'avaient pas de mission. Il y avait quand même une exception, qui est la mission des frères moraves. Certainement, peut-être que vous avez entendu, une mission d'origine danoise. Et eux, ils étaient très, très simples. Parole de Dieu, elle dit cela, on doit y aller. Et cette mission morave, elle avait un principe. C'est que tout le monde devait être tout le temps prêt à partir en mission. Et leur principe pour désigner les missionnaires, vous savez comment ils faisaient ? Ils tiraient au sort. Et ils se mettaient ensemble comme ça, ils priaient. Et aujourd'hui, on tirait au sort et clac, ah, Paul, tu pars. Ouais. Ils étaient tout le temps prêts à partir. Ouais. C'est aujourd'hui et maintenant où celui qui sème et celui qui moissonne, on peut le faire en même temps.
Parce que depuis que Jésus est arrivé, depuis que Jésus a accompli l'œuvre du salut à la croix, c'est toujours le bon moment d'annoncer Jésus. Et même si parfois nous avons les aléas, les épreuves dans notre vie ou dans l'église où on se cherche un petit peu, c'est toujours le moment de faire quelque chose pour que d'autres personnes rencontrent Jésus. Cela peut être nos enfants, cela peut être nos amis, cela peut être n'importe qui. Alors si nous croyons, si vous et moi nous croyons que Jésus a ouvert les portes déjà, que le Seigneur nous aide, que l'Esprit Saint nous guide à ne pas nous attarder. Que faire? Et j'aime bien cette phrase de Rick Warren. Alors bon, on peut lire un petit peu Rick Warren. Il disait, nous, on a juste appris à surfer sur la vague. Ça veut dire qu'en fait, lui, il ne cherchait pas grand-chose, mais il priait pour discerner quelles sont les vagues qui viennent. Et la vague, c'est pas nous qui la créons, c'est Dieu qui la crée. C'est Dieu qui nous donne les gens, c'est Dieu qui nous montre quelles sont les vagues sur lesquelles nous devons surfer. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sont les enfants. Et hier, je suis venu, j'ai vu à Awana, c'est une bénédiction d'avoir des enfants et des ados dans une église. Bravo pour celle qui est venue pour mener la louange. C'est peut-être ça, aujourd'hui, la moisson, pour semer et moissonner en même temps. Oasis, hier, j'ai rendu visite à Oasis, qui est donc une association para-ecclésiale et partenaire. Et peut-être que c'est ça aussi, aujourd'hui, l'œuvre dans laquelle on peut s'impliquer. Et qui a besoin de nos prières, mais aussi de bénévoles, oui. Donc, que le Seigneur nous aide à discerner quelles sont les vagues où nous pouvons surfer pour à la fois semer et moissonner. Les disciples ne seraient pas à l'ouest de la mission, s'ils n'avaient pas oublié 3 choses. Donc, premièrement, la mission, c'est notre nourriture. Deuxièmement, la mission, c'est tout le temps, c'est maintenant. C'est toujours le bon moment. Et troisièmement, les disciples ne seraient pas à l'ouest s'ils n'avaient pas oublié que la mission, c'est l'affaire de tous. C'est pour tout le monde. Versets 37 et 38. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai. Jésus sort un proverbe très simple de la vie courante. L'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a rien coûté, à vous, aucun travail. D'autres ont travaillé et vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de tout leur travail. Donc Jésus va un peu plus loin dans cette image de la moisson. Et maintenant, ce n'est plus d'un point de vue temporel qu'il va expliquer les choses, mais c'est plutôt d'un point de vue fonctionnel. Ce que Jésus dit, il dit que tout simplement, chacun a sa place et que tout le monde a sa place. Il dit aussi que, par exemple, le moissonneur ne doit jamais oublier que sa récolte est le fruit du travail d'un autre et qu'il y a une solidarité, d'une complémentarité. Il dit aussi qu'il ne doit pas y avoir de jalousie. Vous, ça ne vous a rien coûté. Pour d'autres, ça va coûter beaucoup. Mais peu importe. L'un sème, l'autre moissonne. Il dit aussi que peut-être que vous allez beaucoup travailler et d'autres moins. Pas de jalousie. Pas de jalousie par rapport à ça. Alors on peut se poser une question dans ce texte que Jésus dit, c'est de qui les disciples sont-ils bénéficiaires? De qui parle Jésus? Moi, je vous ai envoyé moissonner. D'autres ont travaillé et vous êtes arrivés et vous recueillez le fruit de leur travail. Alors, on peut réfléchir. C'est qui? Qui a travaillé avant que les disciples récoltent le travail? Alors, pour certains, on va dire que c'est Jésus et certainement la femme samaritaine qui va rayonner et témoigner. Et les disciples vont juste, quelque part, prendre le fruit de leur travail et se réjouir que, tiens, il y a des Samaritains aussi qui croient en Jésus. Peut-être que c'est ça. D'autres pensent que peut-être que c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a annoncé la repentance
et puis il y a vraiment des fruits de personnes qui se tournent vraiment vers Jésus, et peut-être que c'est Jean-Baptiste qui a fait ce travail et que les disciples aujourd'hui recueillent le fruit de ce travail. Peut-être que d'autres aussi ont pensé, ah non, c'est peut-être les prophètes. Les prophètes ont annoncé la venue du Messie, et aujourd'hui, les disciples qui sont au bénéfice, qui sont à côté du Messie, vont profiter du fruit qui a été fait avant. Peu importe. Peu importe. On ne sait pas qui a fait quoi. Tout ce qu'on sait, Jésus le dit, c'est que l'un sème et l'autre moissonne. C'est qu'il y en a qui travailleront plus que d'autres. Il y en a qui vont profiter du fruit de l'autre. Il y en a qui ne verront jamais le fruit de leur travail, mais que d'autres verront le fruit de ce travail-là. Et Jésus met en avant tout simplement la grâce, qui est le fait de tirer profit de quelque chose dont nous ne méritons certainement pas, et aussi de la cohésion, de la complémentarité des dons et des œuvres de chacun et chacune. Et donc, les disciples ne seraient pas à l'ouest de la mission s'ils n'oubliaient pas que certainement Jésus a son travail à faire et que eux, ils ont aussi leur travail à faire. Et nous aussi, ne serions pas déconnectés, ne soyons pas restons dans l'œuvre missionnaire si nous n'oublions pas que chacun d'entre nous ici, quelle que soit votre situation, la mienne, la vôtre, nous sommes tous complémentaires. Et nous avons tous besoin de tout le monde dans l'œuvre d'annoncer Jésus. Nous avons besoin des messieurs, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées et même très âgées. Dans notre église à Saint-Vrain, j'ai une dame très âgée, elle s'appelle Foi. Elle a 80 ans. Et alors moi je le dis, bon après mon épouse peut-être qu'elle pense différemment, mais c'est la femme qui a amené le plus de personnes au Seigneur. Elle a 80 ans. Elle me dit toujours, Olivier, moi je vais pêcher les poissons, toi tu nous prépares à manger. Elle dit toujours ça. Moi je pêche les poissons, toi tu nous prépares à manger, hein, s'il te plaît. En fait c'est une image pour dire, moi je vais chercher les gens, toi tu les formeras, d'accord ? Et je la trouve extraordinaire. Elle a emmené ses enfants au Seigneur, elle a emmené ses petits-enfants au Seigneur, elle a emmené les gens qui font le jardin familial au Seigneur. C'est une femme extraordinaire, comme quoi tout le monde peut participer. Okay ? Quelle que soit ta situation, peut-être que tu viens de rencontrer le Seigneur, peut-être que tu es chrétien de longue date, on a tous besoin les uns et des autres. Et une parole, un encouragement, une prière et même de l'argent, chacun contribue à sa façon. Tout le monde a sa part à jouer dans cette œuvre qui est merveilleuse de parler de Jésus. J'aime bien relire certaines biographies. Et cette semaine, je relisais la biographie de Billy Graham. Billy Graham. Et dans cette biographie, il est précisé que c'est son copain, alors je crois que c'est le baseball, hein, qui l'a invité à la soirée missionnaire ou d'évangélisation où il s'est converti. Et je me suis dit, en fait, Billy Graham, c'est quelqu'un d'extraordinaire, un téléévangéliste qui a révolutionné quelque part l'évangélisation moderne et qui a été aussi avec John Stott sous l'impulsion du mouvement de Lausanne pour l'évangélisation du monde, qui sont nos textes presque quelque part de référence pour nous évangéliques. Hein. Mais je me suis dit, mais en fait, la personne clé, c'est son copain qui l'a invité à la soirée d'évangélisation. Mais c'est lui qui fait la différence dans cette histoire. C'est lui dont je ne connais même pas le nom, et dont personne n'a parlé après, qui a changé, qui a bouleversé les choses. Et là, je me dis que oui, tout le monde apporte sa pierre. Toi, là où tu es assis, où tu apporteras ta pierre à l'œuvre du Christ. Formé, pas formé, t'as le temps, t'as pas le temps, tu peux apporter un petit quelque chose.
une prière, un don, un mot d'encouragement, ton témoignage. On peut tous apporter quelque chose qui fait la différence dans la vie de quelqu'un. Vous y croyez ça? Moi, j'y crois vraiment. Ouais. Chers frères et sœurs, je voudrais aller un petit peu plus loin que ça dans le fait que tout le monde peut prendre sa part. Je pense que je m'adresse à tous d'une manière générale, mais je pense qu'il y a aussi dans nos églises des personnes que Dieu appelle plus particulièrement pour être peut-être des cadres d'église, des pasteurs, des anciens, des missionnaires, des implanteurs. Et quand on dit que tout le monde a sa place, c'est qu'il n'y a pas de jalousie, chacun, l'un sème et l'autre moissonne. Je pense qu'il peut y avoir dans nos églises des gens, des personnes qui iront plus loin encore dans leur formation théologique, dans leur service chrétien. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, tout simplement. Ce n'est pas ni la tienne ni la mienne. Et il faut accepter, personnellement, que certes, tout le monde a son rôle à jouer, mais que toi, peut-être, tu peux aller un peu plus loin encore que les autres. Tu peux te former et servir, peut-être même à plein temps. Tu peux même peut-être renoncer au travail, renoncer à une vie qui est très bien, où le Seigneur t'a placé. Mais tu peux peut-être être un jour à plein temps pour le Seigneur, là où le Seigneur t'a placé. Et il y a de la place pour tout, même pour des gens qui seront des cadres de nos églises demain. Et on en a besoin. Et j'espère qu'un jour, l'Alliance en France, la ECM France, aura un rôle important dans le monde évangélique français. Je pense qu'on gagnerait à être connu. Il y a tellement de bonne volonté et de qualité dans nos églises. Moi, je les vois, c'est extraordinaire. Peut-être que demain, je vais citer Henri Blocher, parce qu'Henri Blocher, c'est un peu la référence évangélique en France, même au niveau international, au niveau du monde évangélique, même si on ne partage pas tout. Mais peut-être que demain, il va y avoir des théologiens qui vont sortir de nos bancs d'église de l'AECM France. Des pasteurs, des implanteurs qui vont faire la différence. Et chacun va mettre sa pierre à l'édifice. Mais pourquoi pas? Et ma prière, c'est que si aujourd'hui, sur les bancs de nos églises, il y a des personnes qui peuvent aller plus loin, moi je dis, va plus loin, fais-le. Ouais. Fais-le, moi je prierai pour toi et Dieu va t'utiliser pour sa gloire. Voilà. Chers frères et sœurs, merci de vous associer à moi pour que moi aussi je ne sois pas à l'ouest de la mission et que parfois on a l'impression d'être loin un peu de tout ça, mais nous sommes dedans, vous êtes dedans, nous sommes dans le mois de la mission et que le Seigneur nous aide vraiment à être au cœur du projet, de l'activité, en nous rappelant en 3 choses. La mission, c'est notre nourriture. Pas une nourriture terrestre, mais une nourriture qui vient d'en haut. La mission, c'est tout le temps le bon moment. Et que le Seigneur nous aide à surfer sur les vagues qu'il nous montre. Et troisièmement, la mission, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Alors je connais les défis, les enjeux de notre église ici à l'Épi. J'ai vu beaucoup de très bonnes choses. Hier, tous les responsables autour de la table, là, j'ai senti vraiment un sentiment d'unité, de bonne volonté. Chacun a vraiment essayé d'avancer dans là où le Seigneur l'a placé. J'ai vu les enfants hier, les jeunes aussi. Merci pour les anciens qui m'ont vraiment beaucoup accueilli. Merci Yann et Annie pour votre hospitalité, mais aussi tous les autres qui m'ont vraiment très très bien accueilli. Comme je le disais tout à l'heure, merci beaucoup pour vos prières. Ça m'encourage vraiment beaucoup, beaucoup. Et je vous garderai vraiment dans mes prières. Je prie que le Seigneur continue de vous accompagner dans l'œuvre qui est la vôtre. Que le Seigneur vous bénisse chacun et chacune. Je peux juste prier pour vous et que le Seigneur nous aide à mettre en pratique ce que nous avons entendu ce matin. Prions ensemble. Ouais. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions vraiment pour ta parole
qui est la vérité. Et merci de nous rappeler que ce qui nous fait vivre, c'est d'annoncer Jésus, le Seigneur, le Sauveur du monde, celui qui a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés par ta grâce de tous nos péchés, passés, présents et futurs, et d'avoir accès à cette source d'eau vive éternelle, cette joie de vivre. Merci Seigneur de nous aider à rester dans ta mission, celle de faire connaître Jésus. Quelles que soient nos difficultés, notre situation, nous voulons nous attendre à toi, nous en remettre à toi et compter sur toi pour être un témoin là où tu nous as placés. Seigneur, je te prie en particulier pour ton Église qui est ici à l'Épi. Merci de la bénir encore et encore. Merci de bénir toutes les personnes qui sont là et de faire venir encore d'autres personnes dans cette Église. Merci d'aider cette Église à poursuivre sa mission d'être une famille multiculturelle, ancrée en toi, enracinée en Christ, ouverte aux autres, en lien les uns avec les autres, Seigneur. Je te prie pour les responsables de cette Église, Seigneur, que tu renouvelles leurs pensées, leurs forces, que tu les équipes de ta sagesse pour pouvoir guider, pour pouvoir encourager l'Église. Et je te remets toutes les personnes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, pour que tu nous aides chacun et chacune ici à faire ta volonté et faire tes œuvres. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle ne soit pas une parole de connaissance seulement, mais une parole de vérité pour que nous puissions la mettre en pratique demain, aujourd'hui, chaque jour de notre vie. Nous te le demandons humblement au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.